Bien, chers frères et sœurs, nous vivons dans des temps difficiles. Presque chaque jour, il s'agit de notre santé. La santé est un bien très important, sans doute. Nous tous voulons être de bonne santé et garder notre santé, c'est légitime. De faire tout pour qu'on reste en bonne santé. Mais malgré tout, nous devons nous demander si la santé est vraiment le plus haut bien. C'est sûr, pour beaucoup de contemporains, la santé est le plus important. Surtout si on n'a pas de foi dans une vie éternelle. C'est clair que cette vie terrestre est très brève et la santé me permet de me réaliser, de goûter la vie, de jouir la vie, d'être heureux. Et bien souvent, si une maladie arrive, presque le soleil s'éclipse. On ne voit plus de sens dans la souffrance, dans la maladie, ou bien la mort imminente. Pour cela, saint Antoine le Grand, le père du désert, quand il est mort, il a dit des dernières paroles à ses disciples, et il dit quelque chose qui nous frappe vraiment. Il dit, vivons d'une manière comme si on mourait chaque jour. Vivons d'une manière comme si nous mourions chaque jour. Ça veut dire, la pensée à la mort, notre vie terrestre, est terminée. Même si on devient un peu plus vieux, et surtout les personnes âgées, ils disent c'est très bref, c'est très court. La vie est très courte. Et comme ça, pour saint Benoît, dans la règle de saint Benoît, il écrit la pensée, le souvenir de la mort est un instrument de la vie spirituelle, un bon instrument de la vie spirituelle. Pensez toujours à la mort qui peut toujours vous surprendre. Cette sécurité d'être en bonne santé, d'avoir prévu pour l'âge avec de l'argent, des provisions, des pensions. Nous faisons tout cela, moi aussi je l'ai fait, mais malgré tout, ça trompe. Ça donne une sécurité un peu illusionnaire, comme c'était dit dans l'Évangile, le riche qui a rempli tous ses magasins des biens, il dit maintenant tu peux vraiment jouir la vie, tu peux reposer, tu ne dois plus travailler, tu as très bien prévu, ça suffit pour des années et des années. Et Dieu lui dit, encore ce soir, la vie te sera demandée. Ça veut dire Dieu t'enlèvera la vie. Alors, où est la sécurité? Naturellement, je peux craindre le virus partout, mais je peux mourir par la bêtise d'un autre dans l'accident, dans le trafic public, très soudainement, ou par une violence, je ne sais pas. Je peux tomber très facilement. Une amie de moi est tombée très dangereusement. Alors, nous devons retourner à une pensée très profonde. Notre sécurité
c'est Dieu, c'est le Seigneur, la main du Seigneur. Nous reposons dans sa main. Et il dit, avec tous tes soucis, avec tous vos soucis, vous ne pouvez même pas prolonger votre vie d'une petite mesure. Vous ne pouvez pas prolonger votre vie avec toutes vos mesures. C'est Jésus qui le dit. Alors, il faut dire, moi je mourrai pas quand le virus m'attrape, mais quand Dieu le veut. Ça c'est sûr. Si Dieu a compté tous mes cheveux, et s'il sait de chaque oiseau qui tombe de la branche, combien de plus il voit ma vie et il tient ma vie dans sa main, dans ses desseins. Il a des plans avec moi. Et il m'a donné une mesure. Aussi la vie est une mesure que Dieu m'a donnée pour le reconnaître, pour grandir dans l'amour, pour réaliser ma liberté, pour aimer, pour apprendre à aimer. La vie, le temps est une grâce. On ne devient pas un saint d'un jour à l'autre. Pour cela, la vie, le temps qui m'est donné est une grâce. Mais par qui le temps m'est donné? Par Dieu. C'est sûr. Alors, nous devons regarder, contempler beaucoup plus le visage du Père, le visage bienveillant du Seigneur, qu'un danger bien souvent illusionnaire. Le virus, il peut être partout et nulle part. Et on peut devenir folle par angoisse et par peur. On peut se sentir persécuté de tous les côtés d'un être imaginaire ou réel. Mais ça n'enlève nulle chose à la vérité de l'Évangile. Que ma vie est dans la main de Dieu et je mourrai quand Dieu le veut, quand Dieu m'appelle. Et pour cela, pour Montaigne, le sceptique, philosophier était s'exercer, apprendre à mourir. Ça, c'est philosophie. Apprendre à mourir. Se poser les questions les plus profondes, les dernières questions, les questions qui ont vraiment une importance, qui décide sur notre éternité et aussi sur notre vie terrestre. Un philosophe est quelqu'un qui s'exerce à mourir. Et aussi pour Platon, le philosophe grec, philosophier était toujours, on réfléchit toujours en face de la mort. Comme ça, toutes les choses se montrent sous l'aspect de l'éternité, sous l'aspect des valeurs éternelles, pas des valeurs qui passent. Et aussi la santé. C'est une valeur, oui, mais c'est une valeur qui passera. Une valeur qui passe. La plupart des personnes meurent à cause d'une maladie. Et quelquefois, on se moque un peu des sportifs qui s'exercent chaque jour pour rester jusqu'à 80 ans, vraiment vital. Et les langues mauvaises disent, ils vont mourir plus sainement que moi, qui mourra malade. Et lui, il mourra plus sain. Mais il mourra. Ça c'est sûr. Et pour cela, Socrate, qui a dû boire un poison,
Un poison, oui. Parce qu'il a eu des idées. L'État a pensé ces idées. Lui, aux jeunes, il détourne la tête des jeunes avec ses idées. Alors, ils l'ont condamné à mort. Il aurait pu s'enfuir, mais il n'a pas voulu. Il a voulu rester fidèle à sa conscience. Et dans sa conscience, il était convaincu que l'âme de l'homme est immortelle. Et pour cela, il dit à ses disciples, à ses élèves, il dit de immoler un coq pour remercier le Dieu Asclépios parce qu'il va être guéri d'une grande maladie en mourant. Il va être guéri d'une grande maladie en mourant. Et cette maladie, c'était la vie. C'est drôle, hein? Il voit la vie d'une autre manière. Combien la vie est limitée, combien de souffrances il y a dans la vie, combien de questions qui ne trouvent pas de réponse, combien de désirs les plus profonds de l'âme, de nostalgie. Nous avons une intuition de Dieu, du divin. Nous avons une intuition du ciel qui surpasse toute idée. Et malgré tout, c'est dans le plus profond de notre âme qu'on a, comme la petite Thérèse dit, on ressent dans le plus profond. Il doit y avoir quelque chose qui surpasse toutes nos attentes. Et cette intuition, Socrate, il avait, et pour cela, il a considéré la vie comme un bien, mais très limité. Un bien qui ne peut pas s'achever dans ce monde, ici-bas, mais seulement dans toute l'éternité où toutes les limites de notre esprit sont enlevées. Et nous verrons Dieu et la vérité, et aussi nous-mêmes dans la lumière de Dieu, tel qu'il est. Maintenant, nous considérons Dieu seulement dans des idées imparfaites. Et dans ce long film, Le Grand Silence, qui là où c'est montré la vie des moines dans la Chartreuse, et on ne parle pas, il n'y a aucun qui parle, il n'y a pas non plus de la musique, seulement le silence, 3 heures de silence. Alors, on ressent la vie des moines. Seulement à la fin de ce long film, il y a un moine très âgé qui parle, mais il dit très peu. Mais il est aveugle, Mais il dit des choses très importantes. Il dit, de plus qu'on se rapproche de Dieu, de plus heureux on devient. C'est ça l'achèvement de notre vie. Et il dit, je remercie Dieu qu'il m'a fait tomber aveugle. Il remercie Dieu qu'il a perdu la lumière de ses yeux. Pourquoi? Parce qu'un œil spirituel s'est ouvert. Et ça, on peut constater chez bien des malades et des souffrants qu'un œil surnaturel spirituel s'ouvre de nouveau, un œil spirituel qui s'est fermé quand le premier homme a péché, Adam a péché. Il a perdu l'union avec Dieu et cet œil spirituel s'est fermé.
Et pour cela, on ne voit plus bien la vérité, on ne voit plus la présence de Dieu dans notre vie. Le monde peut devenir tellement important, nous pouvons remplir notre âme, notre cœur d'étoffe, qu'on devient sourd, qu'on devient aveugle pour tout le surnaturel et pour tout le divin. On devient vraiment insensible, on oublie Dieu. Ça, c'est l'effet du péché, l'oubli de Dieu. Ce manque de vue plus profonde qui voit l'essentiel. Et bien souvent, une souffrance, la perte d'un bien terrestre peut nous délivrer et ouvrir cet œil spirituel avec lequel l'Esprit Saint nous conduit en toute vérité. Dans ce sens, je dirais, la connaissance de Dieu est un bien plus haut que la santé. Qu'est-ce que je fais avec mes forces physiques? Je peux commettre des crimes, je peux tromper des personnes, je peux vivre seulement pour moi-même, pour mes propres intérêts. Je peux vraiment perdre le salut, la vie éternelle, en pleine santé. Pour cela, Jésus, il n'a pas voulu seulement guérir. Bien souvent, il dit, tu es guéri. Va-t'en, mais ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas du pire. Ça veut dire, ça ne suffit pas de retourner en bonne santé. Mais qu'est-ce que tu fais avec la santé après? Tu grandis en Dieu, tu grandis dans l'amour, tu grandis dans la connaissance de Dieu, ou tu continues de vivre pour toi-même, de gagner de l'argent, de jouir, de goûter et de perdre ton âme, finalement. Alors, Jésus a voulu guérir, mais il a toujours demandé la foi, parce que c'était plus important de le reconnaître, de l'accepter, le Fils de l'homme, par la foi que d'être guéri. Ta foi t'a guéri. Crois-tu donc au Fils de l'homme? Mais qui c'est, Seigneur? Celui qui te parle. L'aveugle guéri. Oui, je crois. Et il est tombé en genoux. Il a adoré. Mais cette connaissance de Dieu, ça c'est... Et ma tante qui est morte du cancer, elle a écrit un petit billet. On a vu après la mort. Elle a dit, on ne peut pas prolonger la vie, mais approfondir. On peut s'approfondir. Quelquefois, une souffrance, ça peut être une éternité, ça peut être très existentiel. Mais dans des semaines, des mois, des heures de souffrance, l'âme peut tellement grandir et entrer dans la divinité comme si ça ne serait pas possible sans cette expérience de la souffrance. Moi, dans ma jeunesse, j'ai accompagné une amie de mes parents et qui est morte, une femme qui est morte de cancer. Et avant de tomber malade, j'ai souvent regardé un peu dans ses yeux et ses yeux m'ont semblé comme un peu éclipsés, un peu. Il n'y a pas eu de lumière dans les yeux. Mais elle était une bonne femme, mais peut-être aussi une tristesse profonde. Mais
avant de mourir, dans les derniers 3 jours, un jour avant qu'elle est morte, j'étais auprès d'elle et nous avons prié le Notre Père ensemble. Elle est vraiment retournée à la foi par le cheminement de la maladie. Elle a découvert Dieu, elle est retournée à Dieu. Elle s'est approfondie immensement, vraiment. Et je l'ai vu, j'ai vu le reflet dans ses yeux parce que je les ai regardés bien souvent avant. Et ça m'a toujours frappé un peu qu'il n'y a pas eu cette lumière là-dedans. Mais là, avant de mourir, je vous dis, ses yeux sont devenus tellement beaux, rayonnants, purs, le blanc, le brun de la peau, tellement comme un enfant, comme un enfant. Et dans ce moment où je constate cette lumière dans ses yeux, elle me dit, tu sais, c'est tellement bon de pouvoir recommencer quelques heures avant de mourir, de pouvoir recommencer. Ça, c'était vraiment un renouveau de toute son âme qu'elle a vécu, et je l'ai vu, j'ai pu le constater. Et comme ça, on peut dire, on peut voir, bien souvent le prêtre est un témoin que les âmes, les personnes font des grands pas par l'expérience d'une maladie ou d'une douleur ou d'une obscurité. Dans ce sens, goûter la vie, santé, ce n'est pas le plus haut bien, mais c'est ce qui nous sert à la vie éternelle. Et pour cela, Platon, le philosophe grec de nouveau, déjà avant 3-4 siècles avant le Christ, dit ce souci continuel de la santé est aussi une maladie. C'est Platon qui dit. Ce souci continuel, presque comme si on était possédé de ce souci pour notre santé, est aussi une maladie. Et pour cela, notre foi doit nous donner un bon équilibre. Comme nous utilisons les biens de ce monde, comme nous jouissons de notre santé, mais peut-être nous nous préparons aussi à des épreuves. Ce n'est pas sûr que je reste dans cet état jusqu'à la mort. Alors, je dois toujours réfléchir dans la foi et m'ouvrir à la volonté, au dessein de Dieu. C'est possible que en quelques semaines, je tombe malade de ce virus. Peut-être je mourrai. Et on va rappeler cette contemplation et peut-être on va se moquer de moi. Regardez lui qui a prêché. Non, mais je le sais déjà maintenant. Je sais que tout dépend de Dieu. Pour cela, Saint Charles de Foucault, il dit « J'accepte tout si ta volonté se fasse. Je ne désire nulle autre chose, Père, que ta volonté se fasse. Quoi qu'il soit que tu me demandes, je te remercie. » Charles de Foucault. Et il dit « La foi ne craint rien. » Et il a été fusillé, tué à la fin. Mais il était dans une attitude qu'il a trouvée en face du Saint-Sacrement. Il a prié beaucoup dans la présence du Saint-Sacrement. Alors, Dieu est toujours parmi nous, pour nous, chrétiens, catholiques. Nous avons l'Eucharistie, le pain de la vie éternelle.
Nous touchons le corps du Christ avec nos propres mains. Nous nous unissons au corps du Christ en toute intimité, cœur à cœur, corps à corps. C'est même physiquement. C'est incroyable. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne toujours. Je ne m'habitue pas à l'Eucharistie parce que Jésus a inventé un tel sacrement. C'est moi, il dit, c'est mon corps livré pour vous. Alors nous portons le corps du Christ aux malades. C'est moi, mon corps pour toi. La femme qui habite à mes côtés, elle m'a dit une fois une parole très frappante et on a parlé de la fidélité dans le mariage. Et elle me dit, dans le temps du féminisme, elle me dit, mon corps appartient à mon mari. Ça m'a vraiment bouleversé. Je n'aurais pas attendu une telle parole d'une femme de nos jours. Mon corps appartient à mon mari. Et ça m'a travaillé dans mon cœur depuis là. Toujours je retourne à cette phrase parce que les couples, les époux se donnent vraiment, ils deviennent un seul chair. Mon corps pour toi, l'un à l'autre, ils deviennent un. Jésus dit, ils ne sont plus deux, ils sont un. Et maintenant, nous devons réfléchir. Ça, c'est le mariage est à l'image de Dieu, à l'image de l'amour d'époux de Dieu. Dieu est l'époux, le Christ est l'époux. Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse. Et l'époux dit à l'autel, ceci est mon corps pour toi. Il dit la même chose comme cette femme. Mon corps appartient à toi. C'est mon corps livré pour vous, pour toi. Et nous devenons un seul corps avec le Christ, une seule chair. Nous ne sommes plus deux, mais nous sommes un seul corps mystique avec le Christ. Et dans ce moment d'intimité et d'union, même physique, avec Dieu au milieu de nous, avec Jésus, qui est ressuscité, qui est vie, qui n'est pas un mort. Dieu n'est pas un Dieu des morts. Dieu est un Dieu des vivants. Aussi le Christ vit et il est vivant. Il est parmi nous par l'Eucharistie qui le prêtre porte au malade. Pour que le malade reçoit cette intimité avec Jésus et dans ce moment-là, il a déjà le ciel en lui. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Alors il a déjà le ciel en lui. Je sais d'une personne qui a communié et qui est morte. Ça veut dire, elle a communié, elle avait le ciel en elle, et elle a ouvert ses yeux dans l'éternité. Et elle a vu, et elle a constaté qu'elle a déjà porté le ciel, Dieu en elle, auquel elle a cru pendant toute sa vie terrestre. Alors je veux vous ouvrir un peu ce regard, cette amplitude, cet œil spirituel qui voit la vie terrestre comme un bien, aussi la santé est un bien, mais aussi la maladie. La souffrance est aussi un bien pour nous, parce que si nous l'acceptons, si nous regardons le douleur et la maladie dans la lumière de Dieu, elle commence à m'unir avec Dieu et à me rendre semblable au Christ
souffrant. Au Christ crucifié, et ça devient fertile. Ça a une répercussion sur tout le corps mystique, sur le monde entier. Alors les malades qui acceptent leur douleur, leur maladie, la restriction de leur vie, parce qu'ils ne peuvent pas goûter la vie comme les autres qui se baladent partout. Ils ont une grandeur intérieure qui restera en toute éternité, d'une manière que les premiers deviendront les derniers, et les derniers, les handicapés, les souffrants, deviendront les premiers, les plus grands en face de Dieu, et ils rayonneront comme des étoiles. Et ils verront quelle grande chose Dieu a opéré par l'acceptation de leur souffrance, de leur cheminement spirituel, comme par un mystère de Dieu que nous ne pouvons pas résoudre, enlever. Dieu a guidé cette âme, ce chemin-là, et pas un autre. Dieu ne veut pas le mal. Il n'a pas non plus voulu la mort. Mais ce que je souffre a un sens en face de Dieu. Jésus dit, le Messie ne devait-il pas souffrir tout cela pour entrer de cette manière dans sa gloire éternelle? Alors, Dieu ne peut pas, ne veut pas qu'un ami commette une trahison comme Jude, ou qu'un autre ami le nie, je ne le connais pas, ou qu'un juge fait un jugement totalement injuste, Pilate, ou des rusés arrivent à éliminer un innocent parce que ça sert à leurs intérêts. Alors tout cela, Dieu ne veut pas. Et malgré tout, Jésus prie que ta volonté se fasse. Pourquoi? Parce que souffrir tout cela avait une signification et une valeur pour Jésus qu'il a voulu librement accepter et souffrir et réaliser. Et comme ça, il dit que ta volonté se fasse. Jude me trahit, Pilate me nie, Pierre me nie, Pilate me condamne. Alors, Dieu ne veut pas le mal, mais Dieu a voulu glorifier son Fils par l'acceptation de ce cheminement et de ce dessein qui a vraiment changé tout dans l'univers. Et pour cela, nous ne devons pas perdre de vue l'Éternel, parce que ça nous rend libres dans cette vie, vis-à-vis de toutes choses qui nous arrivent. Ça nous donne une liberté et aussi un regard plus vrai, plus proche de Dieu. Et Sainte Thérèse, la petite, elle dit, quel bonheur si on contemple qu'on sera réunis dans le ciel pour toujours, pour ne jamais plus se perdre. Sous cette espérance, la vie serait insupportable. Mais pour les saints, par exemple, Saint Ignace d'Antioche,
Avant le martyre, dans la lettre d'adieu aux Romains, il dit, ne m'empêchez pas, n'essayez pas que l'empereur me redonne la liberté. Ne faites plus rien chez l'empereur pour me délivrer du martyre, pour m'épargner. Ne m'empêchez pas de gagner la vie. Il a totalement une autre mesure. Ne m'empêchez pas de gagner la vie en étant jeté au lion. Là, je serai homme. Là, je serai vraiment homme, il écrit. Saint Ignace d'Antioche, un disciple de Saint Pierre et de Saint Jean. Là, je serai homme. Moi, j'entends les sources des eaux vivantes dans moi qui me parlent et qui me disent « Viens au Père ». Ça, c'est ses oreilles et ses yeux ouverts par l'Esprit Saint. Alors, mourir peut être gagner la vie. Et vivre peut être mourir. Et dans cette lumière de l'Évangile, nous voulons toujours avoir courage, le calme intérieur, la confiance au Père, la confiance en Dieu qui décide sur chacune de notre vie. Et maintenant, je vous chante un chant, et c'est dit dans ce chant, Père, quand je contemple comment ta sagesse conduit chaque créature, chaque homme, je n'arrive plus à te louer, je ne sais plus comment te louer, je ne trouve plus de paroles pour t'adorer. Si je contemple comme ton amour paternel veille sur chaque homme pendant toute une vie jusqu'à la mort. Wenn ich, o Vater, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die für jeden wacht, anbetend überlege, so weiß ich von Bewunderung voll, nicht wie ich dich anbeten soll. Mein Gott, mein Herr und mein Vater. Abba, 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 Abba. Wenn ich, o Vater, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die für jeden wacht, anbetend überlege, so weiß ich von Bewunderung voll, nicht wie ich dich anbeten soll. Mein Gott, mein Herr und mein Vater. Abba, 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 Abba.
Excellence, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet enseignement. Je crois que vous nous avez recentré sur l'essentiel, je dois dire, sur notre âme. Et si je dois retenir aussi quelque chose, c'est que le Seigneur a un dessein pour chacun de nous. Donc concentrons-nous sur l'essentiel pour aller justement vers lui. Un grand merci vraiment pour cet enseignement. Merci beaucoup. Et chers pèlerins, nous vous retrouvons en fait à 20h30 pour la messe. Voilà, on se réjouit de vous revoir. Envoyez-nous vos intentions de prière. On va les transmettre plus tard et on va prier pour vous. Oui. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.